nous prononcer quant à la recevabilité de cette proposition de loi. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption déclarée recevable et envoyée à la commission PAG pour approfondissement. La proposition a fait l'objet d'un grand débat lors de la plénière de ce jeudi 14 mai 2020. Son auteur, l'honorable Henri Thomas Lokondo Yoka, a expliqué à ses collègues la nécessité de mettre en place une telle agence qui vient appuyer le travail que font les cours et tribunaux en République démocratique du Congo en appuyant la démocratie. La commission politique, administrative et juridique a 7 jours pour creuser cette proposition destinée à mettre fin à la corruption devenue endémique au Congo. Composée de 68 articles et 6 titres, la proposition de la loi Lokondo a été examinée par le gouvernement avant d'être alignée par le bureau de l'Assemblée nationale à la plénière de ces jours. 18 députés nationaux sont intervenus dans les débats généraux de la dite proposition. On a dit la Cour des comptes, on a dit l'inspection générale des finances, mais c'est différent de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La Cour des comptes s'occupe des comptes de l'État, la comptabilité. La Cour des comptes ne s'occupe pas vraiment de la corruption active ou passive. C'est amplement différent. Et puis je vous retourne la question. Si vous le faites, que vous posez cette question, je vous retournerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les pays occidentaux qui ont beaucoup de moyens, chaque pays, j'ai donné des exemples, j'ai fait du droit comparé. Chaque pays, la France, la Belgique, l'Irlande, en Afrique, le Sénégal, tout le monde a une agence particulière comme ça. Vous voulez dire quoi? C'est que ces gens n'ont pas de cours des tribunaux? Non, au contraire, ils ont peut-être remarqué, comme les Occidentaux, que les cours des tribunaux sont un peu dépassés par le phénomène de la corruption. D'ailleurs, la France, par exemple, avait récemment mis en place, après l'affaire Cahuzac, avait mis en place le parquet financier national. Mais ça ne lui a pas empêché de mettre en place une structure particulière qui lutte contre la corruption. Et par une loi. Parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Parce qu'on a posé la question de savoir, mais à la présidente de la République, on a créé aussi une structure, pareil, j'ai dit, mais la présidente de la République, c'est peut-être une structure technique pour le président, pour qu'il puisse suivre l'évolution de la corruption. Mais ce n'est pas du domaine réglementaire, c'est du domaine légal. Pour que l'agence soit indépendante et autonome, il faut quoi? Il faut une loi, parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Avec des gens compétents, des gens responsables, avec des gens qui ont une probité morale irréprochable pour qu'on puisse attaquer de façon tous azimuts cette pandémie-là de la corruption.